vérité, pour cet après-midi, le thème de réflexion sera sur la découverte de soi, le leadership personnel, selon Dieu. Avant d'entrer dans cette découverte de soi, nous allons prendre conscience de certains principes, c'est-à-dire les lois qui ne changent pas. Les principes, c'est des lois qui ne changent pas. Un exemple de principe, la loi universelle de la gravité. La loi de la semence, c'est-à-dire que la vie d'une semence est en elle, ce n'est pas dans les annonces. Si je viens de Dieu, alors j'ai le potentiel de Dieu, j'ai le caractère de Dieu, je n'ai pas besoin qu'on me l'annonce. Il y a la loi de la récolte. Si je ne sème pas, je ne récolte pas. Sinon, si je récolte autre chose que je devais semer. Je n'ai pas pris toutes les lois, mais je vais prendre quelques-uns. La première, tout homme sur terre est à l'image de Dieu selon sa ressemblance, c'est-à-dire que tout être humain, quel qu'il soit, nous tous, nous sommes égaux en ce qui concerne notre nature et nos besoins. Tout être humain a besoin de manger. Tout être humain a besoin de boire. Mais ce qui fait la différence, c'est la personnalité que Dieu a mis en chacun. Telle que l'expression unique que Dieu fait valoir à chacun, telle que sa façon de marcher, sa façon de parler, sa façon de rire, sa façon d'écrire. L'une des deuxièmes lois, c'est que tout homme sur terre a 24 heures. Tout homme sur terre a 24 heures. Et non seulement il a 24 heures, il est le produit dont il utilise son temps. Si je suis fatigué, je dois regarder comment est-ce que j'ai utilisé mon temps pour être fatigué. Je ne parle pas des caractéristiques démoniaques. Il y a la fatigue qui vient des démons. Mais tout ce qui vient des démons ne sont pas des lois venant de Dieu. Tout homme sur terre, la troisième loi, tout homme sur terre a le désir de grandeur. Tout le monde veut être grand. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui veut être petit. Sinon, il a quelque chose en lui qui l'oriente, qui l'influence et qui ne vient pas de Dieu. Tout homme veut réussir. Tout homme a besoin de sécurité. Tout homme a besoin de liberté. Tout homme a besoin de bonheur. Tout homme a besoin d'adoration et d'adorer. Quand je parle d'adoration, je parle d'influencer. Mais l'influence aussi peut aller dans un mauvais chemin. Influencer les gens en les inspirant, oui. Mais
pas influencer les gens pour les contrôler. Tout homme a besoin de pouvoir, a le désir de pouvoir. J'ai souvent dans mon travail dire aux collègues que pourquoi vous êtes là? Pourquoi tu viens travailler? Certains me disent, je ne sais pas, d'autres me disent pour l'argent. Je dis non, ce n'est pas le pouvoir de l'argent que tu cherches. C'est le pouvoir de ce que l'argent te donne. Donc tu ne viens pas travailler pour de l'argent parce que c'est le pouvoir que tu cherches, le pouvoir d'achat. Parce que c'est un pouvoir. Si j'ai l'argent, ça me donne le pouvoir d'acheter, de payer mes factures. Donc en réalité, ce n'est pas l'argent qu'on cherche, c'est le pouvoir que donne l'argent. Quatrièmement, comme principe, tout homme sur la terre ne sera révélé de son identité véritable que par la révélation de qui est son Dieu. Et Dieu veut dire créateur, tout comme éternel veut dire propriétaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que seul le créateur d'une chose connaît la véritable identité de cette chose, son potentiel, son origine, sa culture, sa motivation, parce que c'est lui qui l'a créé. Si je prends l'exemple d'un sculpteur, lorsqu'il prend un morceau de bois, lui seul sait de quoi il fera de ce bois. Nous allons le prendre, nous allons le mettre dans la chaudière, c'est pas la chaudière, la cheminée. Mais lui, il sait déjà, il regarde ce morceau de bois, il sait ce qui va sortir. Et vous pouvez même, ce morceau de bois, lui donner ça, et lui, il sculpte, et vous revend le même morceau de bois. Sculpté. Donc c'est le Créateur seul qui connaît tout sur sa créature. Un autre principe, aucun homme sur terre ne peut s'élever ou vivre au-dessus de ce qu'il croit de lui-même. Je vais expliquer. L'élévation telle que l'attitude, cela veut dire l'attitude, l'élévation, dépend de ton attitude, c'est-à-dire ta prédisposition mentale, qui résulte de ton système de croyance, qui elle-même a été construite par ce que tu entends de toi. Qu'est-ce que tu as entendu de toi? Qu'est-ce qu'on a dit de toi? Et qu'est-ce que Dieu dit de toi? Dans le monde, on a une catégorie de statut social qui dit que tout doit être dirigé par les élites. Moi, je ne crois pas ça. Élite, c'est quoi? On ne nous dit pas ce que c'est. On dit qu'ils doivent diriger. Mais si nous sommes bien attentifs, aujourd'hui, nos pays tombent à cause des élites. Ces élites qu'on dit qu'ils connaissent tout. Donc, l'élite n'est pas la solution.
Pourquoi j'insiste sur les principes? Parce que les principes sont les lois qui ne changent pas. Ça forge le caractère. Le caractère, c'est quelque chose qui ne change pas. Mais ce n'est pas la même définition qu'on a dans le monde. Le caractère. Le caractère veut dire que celui qui est audacieux, c'est faux. Le caractère, c'est celui qui ne change pas. À midi, pareil. À 11h, pareil. À la maison, pareil. Au travail, pareil. Il n'y a pas un Eric sur la rue Fauche différent de l'Eric qui est au travail. Vous n'avez pas de caractère si c'est comme ça. On doit pouvoir interroger 10, 15 personnes sur toi et dire la même chose. S'ils disent la même chose sur toi, voilà ce qu'on appelle caractère. Si vous prenez la lettre A, vous le mettez dans le mot habitat. Vous prenez la même lettre A, vous mettez dans le mot café. Est-ce que le A la change? Non. Mais il n'est pas dans le même mot. Un autre principe, la plus grande tragédie auquel l'humanité est confrontée n'est pas la mort. Il y a souvent un problème avec ça. Mais c'est l'incrédulité. Parce que dans le sein de l'incrédulité, on a l'ignorance, la paresse, la négligence, le mépris, l'orgueil, la médisance et la calomnie. En passant, pourquoi je dis que la mort n'est pas la plus grande tragédie? Parce qu'il faut beaucoup de morts pour que les gens se rendent compte qu'elle est dangereuse. Si dans une guerre, il y a 3 morts, les gens ne réagissent pas. Mais dès que ça dépasse le millier, les gens commencent à réagir. Par contre, lorsqu'il y a ignorance, ça agit tout de suite. Si vous êtes ignorant de votre identité, vous vous faites dominer tout de suite. Un autre principe, tout homme sur terre a la capacité de devenir riche ou pauvre, en bien et en argent, selon qu'il perçoit les choses, les événements et les opportunités. Je prends l'actualité. Donald Trump a augmenté les taxes. Comment a réagi l'euro? Il a tremblé. Comment a réagi la Chine? Elle a riposté. Parce qu'elle connaît ses capacités. Dieu a créé le riche et le pauvre, mais il les a donné la vie. Si quelqu'un entre dans une salle, telle que la nôtre ici, que nous ne sommes pas assis, et que nous avons 3 heures, qu'est-ce qu'il va réfléchir quand il va sortir d'ici? Il faut des chaises. Vous voyez? Il va aller fabriquer des chaises, il va venir vendre, il devient riche, il a perçu. Donc être riche ou pauvre dépend de vous, ça ne dépend pas de Dieu. Dieu peut vous amener à un endroit si vous ne saisissez pas l'opportunité, ou si vous ne prenez pas à cœur cet endroit. Il y a quelque chose. Si Dieu vous envoie quelque part, il y a quelque chose. Maintenant, que dit l'Éternel Dieu dans sa parole?
concernant vous et moi. Alors nous allons dans Genèse 1. Genèse 1. Versets 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ah. Dieu n'est pas allé nous chercher dans l'eau. Dieu n'est pas allé nous chercher au ciel. Mais c'est en lui-même. Donc je ne viens pas des singes. Je ne viens pas d'une météorite qui est tombée dans l'eau, après il y a une lave, après quoi que ce soit. Dieu dit que je viens de lui. C'est le créateur de toutes choses. Maintenant, pourquoi Dieu ne m'a pas pris dans l'eau, ou au ciel, ou sur une montagne, ou dans un creux, pour que je domine? Parce que Dieu même, c'est la domination. Donc cela veut dire que si je viens de Dieu, j'ai tout le potentiel de Dieu. Dieu a mis tout ce qui est nécessaire pour moi. Je n'ai plus à aller le chercher. Il dit qu'il domine sur les poissons. Non, moi je pense non. Non, ma Bible, je ne sais pas si c'est votre Bible. Moi ici, là, il a mis sur les hommes. Ah, voilà, c'est bon. Il domine sur les autres hommes. Ah, ce n'est pas dans le manuel, dans la constitution de Dieu. Dans le bureau du Saint-Esprit, ce n'est pas écrit. Parce que ça, c'est le bureau du Saint-Esprit. Celui qui veut rencontrer le Saint-Esprit, c'est là. Qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail sur la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ça, c'est d'où je viens. Donc, je ne viens pas d'un singe. J'élimine. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit de nous? Jérémie 29. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, le projet de paix et non de malheur. Donc si je suis dans le malheur, il y a un souci. Mais ça ne vient pas de Dieu. Parce que lui, il a un projet de bonheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pas de l'espoir. Entre l'espérance et l'espoir, il y a une différence.
Si j'ai besoin de 10 000 euros, je sais à qui aller demander 10 000 euros. Étant dans le monde, la banque, elle ne va pas me donner. Elle va me prêter. Si j'accepte ce prêt, je deviens esclave. La parole de Dieu dit que l'emprunteur est le maître de celui qui prête. Je vais demander à un milliardaire. Pourquoi je vais demander à un milliardaire? Parce que j'ai espoir. Par contre, l'espérance vient de mon Créateur, qui sait tout. Je n'ai pas besoin de voir. Du moment où on voit, ce n'est plus la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce n'était pas dans le programme, mais je vais le dire quand même. Pourquoi la parole a été faite chère? La raison est la foi. Parce que la foi, on entend. Ça ne peut pas venir, la foi ne peut pas venir sur ce qu'on lit. C'est pourquoi Dieu a fait sa parole chère, pour qu'on l'entende. C'est l'un des caractéristiques. Ce n'est pas le seul, mais c'est l'un. Ce n'est pas mon thème aujourd'hui pour expliquer cela. Alors, troisièmement, on va dans Proverbe. Nous sommes toujours sur ce que le Créateur dit de nous, pour que nous soyons convaincus. Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Je suis la preuve vivante. Pendant plus de 10 ans, j'ai refusé le ministère. Je disais à Dieu, je préfère moi écouter comme tout le monde. Ça, c'est pour les autres. J'avais d'autres projets. Pas des moindres. Mais aujourd'hui, c'est le dessein de Dieu. Pendant 10 ans, j'ai refusé. Quand j'ai accepté, j'ai aussi patienté 10 ans. Donc Dieu m'a enseigné pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, j'étais là juste à l'écouter, à apprendre. Je ne pouvais pas exercer. Et quatrièmement, Jean 3, 27. De la bouche de Jean, Dieu dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Quand le Seigneur m'est apparu, il m'a dit cette phrase, paie mon peuple. Paie mon peuple. Je n'étais pas attentif à cela. Il est passé par ma femme. Dis-lui
là, ça devient compliqué. Dis-lui que je l'ai choisi pour être mon peuple. Mais comment? Parce que on nous a enseigné que être un troupeau, c'est pasteur. Donc moi, je me croyais pasteur. Mais ce n'était pas ça. Parce que même étant dans le monde, ça n'a jamais été. Mon but a toujours été d'enseigner les gens, de donner aux gens ce que j'ai. Donc, un conseil que je peux vous donner, c'est que faites le comeback et regardez ce que vous avez toujours voulu faire. Étant petit, toujours voulu. Vous chassez cette chose-là, ça revient. C'est que c'est votre don. C'est l'une des voies, ce n'est pas la seule voie. C'est l'une des voies. Vous chassez. Par exemple, moi, j'aime pas voir les gens dans l'oppression. Dès qu'il y a oppression, je me réveille. Dès qu'il y a oppression, je me réveille. Et tout de suite, le Saint-Esprit me donne des idées pour enlever ces gens dans l'oppression. En les enseignant. Par exemple, si nous sommes ici, c'est parce que nous avons décidé d'être là. Donc nous allons assumer les conséquences de notre présence. Pourquoi j'ai dit cela? Toute décision qu'on peut prendre, on ne vit pas avec ça. Mais on vit avec les conséquences. Parce que la décision peut la changer. Mais la conséquence va rester. Maintenant, on va essayer de voir quelques démonstrations pratiques. Parce que les dons de l'esprit, c'est la pratique. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques a dit, montre-moi ta foi, moi je vends des œuvres avec la foi. Exemple pratique. Si nous sommes dans cette salle et qu'on a soif, qu'est-ce qui est plus important dans cette salle? Si on a soif, le verre. Dans cette salle-ci, si on a soif, qu'est-ce qui est plus important? Ce n'est pas la chaise. C'est le verre. Parce qu'on peut recueillir de l'eau. C'est le verre qui devient plus important. Si on a besoin de communiquer avec quelqu'un qui est au loin, qu'est-ce qui devient plus important? Le téléphone. Vous voyez que les priorités changent. Si on est malade, qu'est-ce qui devient plus important dans ce temps? Les médicaments. Donc, toutes ces choses-là sont des leaders, chacun dans son domaine. Donc chacun de nous est un leader, mais dans son domaine précis. Chacun a quelque chose qu'il a reçu de Dieu.
Moi, je fais ce que j'ai reçu. Engage-toi aussi à faire ce que tu as reçu. Un autre exemple pratique. De l'eau. Oui, ok. J'aime beaucoup ces exemples pratiques parce que nous avons été enseignés et ces enseignements nous ont beaucoup déroutés. Si j'ai soif, qu'est-ce qui devient prioritaire? C'est la bouteille d'eau. Cela ne veut pas dire que le verre n'est plus important. Mais la bouteille d'eau devient plus importante. Et si je vois cette bouteille d'eau, j'ai vu quoi? J'ai vu la source, le robinet. Qui me comprend? Je n'ai pas besoin de voir le robinet. Il est là. Si je prends cette bouteille comme Jésus-Christ et le robinet, Dieu, je n'ai pas besoin de voir Dieu. Dieu est là. Qui comprend? Et Jésus est venu étancher ta soif. Lorsque Jésus étanche ta soif et qu'il n'est plus là, est-ce que j'ai besoin de voir Jésus? Il est en moi. Vous avez compris? Oui. Donc, tout le potentiel qui est dans l'eau du robinet est dans la bouteille. Tout le potentiel qui est dans l'eau qui est dans la bouteille est dans le verre. Si l'eau qui sort du robinet soigne, alors l'eau qui est dans la bouteille soigne et l'eau qui est dans le verre aussi soigne. Qui tu es? La parole de Dieu dit que vous êtes des dieux à cause de ça. Donc vous avez reçu quelque chose, il faut donner ça au monde. Dieu n'a pas créé des suiveurs. C'est faux. Tout le monde est leader. Donc tout le monde a quelque chose. Tout le monde a une solution à un problème qui est dans le monde. Tout le monde a une solution à un problème qui est dans le monde. Si le monde ne profite pas de cette solution que tu as pour ce problème-là, ce problème ne sera jamais résolu. Voilà pourquoi le cimetière est l'endroit le plus riche sur cette terre. Les gens sont partis avec leur don d'écrivain, ils n'ont jamais écrit de livre. Certains sont partis avec leur capacité à créer des choses pour l'humanité. Ils sont partis avec.
Moi, j'ai compris une chose. Tout ce que Dieu te donne, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour toi. Je prends un exemple. Un fruit est fait pour être mangé. Si le fruit ne veut pas être mangé, il devient pourri. Parce qu'un fruit pourri, c'est un fruit qui se mange tout seul. Donc si tu gardes ce que Dieu t'a donné, tu es en train de pourrir de l'intérieur. Donc, ce qui va nous permettre à arriver à notre thème du jour. Là, c'est encore le prémisse, mais ça va aller vite. C'est l'atmosphère qui est importante. La découverte de soi. Pour me découvrir, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois interroger mon Créateur. C'est lui qui connaît tout. Donc, et comment je dois l'interroger? Je dois aller dans sa constitution, qui est sa parole. Et la parole a été écrite pour qu'on croie que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà pourquoi c'est écrit. Ce n'est pas écrit pour autre chose. Parce qu'on a reçu beaucoup d'enseignements qui nous ont déroutés. Pourquoi l'homme est venu sur la terre? Oh, pour être soumis à un Dieu, pour louer Dieu. C'est bien, mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit dominer. Mais avec quoi on va dominer? C'est avec ton don. Dans un domaine précis. Jordan domine avec quoi? Avec les Air Jordan. Elon Musk domine avec quoi? Tesla. Pierre Cadet domine avec quoi? Le parfum. Pirelli domine avec quoi? Les pneus. C'est ça? C'est ça? Ferrari domine avec quoi? Avec sa voiture. Si tu veux dominer, trouve ton don. Les gens viendront te chercher. Et pour trouver son don, il faut interroger le Créateur, celui qui donne les dons. La Constitution me dit, j'ai un exemple précis pour toi. Il se trouve dans Jean 13. Jean 13. On va commencer par le verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux.
Dans ce verset, ça nous parle de la vision. Et la vision, c'est une sorte de motivation. Parce que lorsque vous avez une vision de quelque chose, vous évitez de vous tromper. Je vais être président de la République. Ouais, j'ai choisi parce que j'ai grand, donc je pense aussi au plus grand. Pas éboueur, non. Je n'ai pas le droit. Oui. Je vais être président. Donc, je ne vais pas fumer le shit. Ça m'empêche de fumer le shit. Le fait de vouloir être président. Ça va m'éviter. Si je garde cette vision-là, elle va m'éviter à aller dans certains endroits, de faire certaines choses. Tout comme elle va me permettre de faire certaines choses. Je ne vais pas être président et rester dormir au canapé. Ouais. Donc, il y a quelque chose que Jésus était fait. L'amour, il avait une vision d'amour. Mais toi, quelle est ta vision? Vous voyez? Qu'est-ce qui te motive? Voilà la première question. Pour se découvrir. Qu'est-ce qui te motive? C'est la paix. Moi, personnellement, c'est la liberté. J'aime la liberté, donc je fais tout sur la liberté, de libérer les gens mentalement. Parce que lorsque les gens sont libérés mentalement, ils deviennent dangereux. Pour la société, hein. La société, il devient dangereux parce qu'il ne veut pas se soumettre. Il devient dangereux. Donc la première question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui me motive? Moi, je vais vous montrer ce qui m'a motivé. En ce qui concerne ce thème. Je suis resté un moment, j'ai dit, mais ma vie n'est pas faite pour me lever, se laver, brosser les dents, prendre le petit déjeuner, aller au travail, finir de travailler, percevoir mon salaire, après le payer, il n'y a plus rien, je repars encore. Est-ce que je suis venu sur terre pour faire ça? Ah, voilà l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui peut te faire déclencher cela? Ça peut ne pas être la même chose que moi. Moi, je vous présente ce qui a fait déclencher. Et la parole de Dieu dit ce qui a fait déclencher Jésus. Vous voyez, c'est quel événement, quel poster tu as vu en route, quelle personne tu as vu, qu'est-ce qui s'est passé et qui a déclenché. Donc, cette question, il vous faudra la répondre personnellement. Moi, je donne que des pistes, des clés. Alors, Jean 13 toujours, verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, le fils de Simon, le dessein de le livrer. Tout ça, ça fait partie de ce qu'il voit, il ressent. Il dit, mais il faut que je fasse quelque chose. Ma vision était l'amour de Dieu. Je devais
Je devais donner cet amour-là. C'est ça. Il avait une vision. Et au verset 3, il est dit, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Ici, ça fait très au potentiel. Jésus savait que Dieu avait remis tout entre ses mains. Qu'est-ce que Dieu a remis entre tes mains? Qu'est-ce que tu as entre tes mains que Dieu t'a remis? L'Église n'enseigne pas ça. Il y a beaucoup d'églises qui n'enseignent pas ça. Parce qu'ils ont peur de la concurrence de la chair. Tu peux venir le remplacer là-dedans. Quelle capacité tu as que Dieu a mis entre tes mains? Ta parole de Dieu dit, j'ai mis entre vos mains le pouvoir. Tu as le pouvoir entre tes mains. Qu'est-ce que tu fais avec? Le pouvoir de changer les choses. Le pouvoir d'apporter des choses. Le pouvoir de guérir. Le pouvoir de réveiller les gens. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Cette question, il faut la poser à ton Créateur. Qu'est-ce que tu m'as donné? Qu'est-ce que tu as posé entre tes mains? Il poursuit. Et qu'il était venu de Dieu, il s'en allait à Dieu. La source. L'origine. D'où tu viens? Il faut pouvoir répondre à cette question. D'où je viens? D'où je viens? Parce que si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas ce que tu dois faire là. Et comme tu ne sais pas ce que tu dois faire là, tu ne sais pas où tu vas. Et comme tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas qui tu es. Ces questions sont liées. Il te faudra répondre à toutes ces questions. Parce que ces questions, c'est ça qui contrôle la vie sur terre. Je ne vis pas sur les annonces. Je suis converti. Toi, tu es ça. Non. Je vis sur ce que Dieu a dit de moi. Lorsque Jésus, connaissant toutes ces réponses, au verset 4, il se leva de table. Si tu sais qui tu es, ce que tu as, ta vision intacte, ton potentiel est là, tu ne peux pas rester inactif. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Jésus se leva de table. Il sait ce qu'il a. Ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit, ensuite versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. C'est compliqué là. Comment Jésus peut se lever de table, se déshabiller, prendre du serviette, attacher autour des reins, laver les pieds, essuyer avec. Beaucoup dans ce passage qui utilisent la sagesse humaine disent que c'est l'humilité.
L'humilité, c'est entre Dieu et toi, pas entre les hommes. Dieu dit d'être sobre, respecté, mais il ne dit pas de s'humilier devant les autres. L'humilité, c'est entre toi et Dieu. Jésus ne s'est pas humilié. Mais cela nous pose une question. Mais qu'est-ce qu'il avait pour qu'il puisse prendre un linge et ceci? Il est dit dans la parole de Dieu que Jésus est venu avec quoi? La vérité et la grâce. Et dans Éphésiens, il est dit que Seigneur vous rend de vérité. Donc c'était pour équiper ses disciples de vérité qui s'est saigné de ce linge et les a essuyé les pieds pour que les pieds des disciples soient équipés de vérité, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Pour que ces disciples marchent sur ce chemin, il faut qu'ils aient les pieds de vérité. Ils étaient déjà purs. Mais Jésus ne veut pas que tu marches à côté de lui. Il veut que tu marches sur ses pas. Lui, il est le chemin de la vérité. Il faut que tes pieds soient équipés de vérité. Voilà ce qui s'est passé. Il a donné ce qu'il avait, la vérité. Ce n'est pas le service de plus grand ou plus non. Il servait ce qu'il avait. La vérité. Lui-même était la vérité. C'est pour ça qu'il a pris ça de lui pour leur donner. Donc, Jésus vient de Dieu et il s'en va chez Dieu. Donc, ce qui veut dire qu'il était pécheur et étranger sur la terre. Donc, si lui qui vient de Dieu et il repart de Dieu et qu'il était pèlerin sur la terre, cela signifie qu'il est le premier d'entre nous tous. Ça veut dire qu'on a le même parcours. Donc, sur cette question, suite à découverte, tu as déjà deux réponses automatiques. Tu sais d'où tu viens et tu sais par ricochet, vous avez aussi l'identité. Puisqu'on vient de Dieu, ouais. Pourquoi ce sujet me tient à cœur en ce moment? Parce que le monde a besoin des leaders, pas des managers. Le leader, c'est celui qui influence les gens en les inspirant, afin qu'ils puissent grandir et ressortir le meilleur d'eux. Le manager, il entretient le statut quo. Il améliore à sa guise. J'ai souvent des moments où, à mon travail, bon, en passant, je suis le seul chrétien. C'est compliqué, hein? 70% les musulmans.
c'est encore plus compliqué. Je m'amuse souvent à leur dire que prenez une boîte, ouvrez-la, refermez, bien scotcher et amenez à la maison. Il dit, ramenez la boîte le lendemain et ouvrons-la. Vous voyez que la même air qu'on a enfermée dans cette boîte au travail, vous l'avez ramenée, c'est la même air qui est dedans. Donc, tout ça, je les expliquais que l'Esprit de Dieu en moi, il ne croyait pas, il ne croit pas. Donc, que cet esprit-là soit à l'église, que ce soit en moi à la maison, que ce soit en moi au travail, c'est la même air. C'est le même Saint-Esprit qui est. Donc, aujourd'hui, le monde est en crise. La crise, c'est un événement qu'on n'a pas produit et qu'on ne maîtrise pas. Personne ne maîtrise. J'ai 8, j'ai 17, j'ai 20, il n'y a pas de solution. Ils se rassemblent tous les jours, mais il n'y a pas de solution. Le peuple est toujours. Ce n'est pas une question d'argent. Parce que ceux qui se suicident le plus, c'est ceux qui ont les moyens. Un pauvre ne se suicide pas. Il espère qu'il va devenir riche. Il ne va pas se suicider. C'est impossible. Donc, ce n'est pas un problème d'argent. Mais le malin est toujours subtil. Il nous fait croire que c'est l'argent. Il y a deux façons d'aborder l'argent. Soit l'argent devient votre maître, soit il devient votre serviteur. C'est à vous de prendre la décision. Dans la constitution de Dieu, tout ce qu'il nous demande, c'est le choix. Choisis. Tu n'as que ça à faire. Choisis. Que le choix. Il nous a laissé que le choix. Choisis. Comment l'argent peut être ton serviteur? Déjà, ton lieu de travail, je le dis pour que vous compreniez, parce qu'il y a une différence entre travail et emploi. Mon emploi, c'est là où j'ai été formé pour exercer. Mon travail, c'est manifester mon don. Vous avez compris? L'emploi, c'est que tu as été formé pour ça. Et quand on va finir d'être employé, on va te mettre à la retraite. Mon travail, c'est mon don, la manifestation de mon don. Pas de retraite. Parce que tu ne pouvez pas vous mettre en retraite vous-même. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Mon emploi finance mon travail. Et le jour que mon travail est plus grand que mon emploi, je laisse tomber. Je ne laisse pas tomber mon emploi lorsque ils sont au même niveau. Parce que si je laisse tomber, comment je vais financer mon travail? Je suis obligé de créer des méthodes bizarres. Faire payer d'autres personnes mon travail. Ah mais j'ai beaucoup de pouvoir avec les hommes de Dieu avec ça.
dans certains, quand je commence comme ça, ils ne me rappellent plus. Si Dieu ne t'a pas dit de laisser ton emploi, ne le laisse pas. Tu as ta vision que Dieu a mis en toi, mais ta vision ne te concerne pas tout seul. Parce que Dieu ne donne jamais une vision collective. Il donne la vision à une personne. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que non, c'est ma vision à moi. Vous ne pouvez pas, si tu n'es pas content, tu vas. Non. Si tout le monde parle, ta vision là, elle va rester là, intacte. Elle ne va pas bouger. Donc, c'est très très important de se découvrir, de devenir libre. Il y a un cas, je vais finir avec ce cas-là. Le cas de Samson, David et Joseph. Entre les trois, qui était le plus fort? Si vous êtes enfant de Dieu, vous devez savoir sur quel domaine je parle. Qui était le plus fort? Les trois avaient des visions. Joseph était le plus fort. Donc, du point de vue monde, nous on voit les muscles. Joseph était le plus fort mentalement. Samson a craqué devant une femme habillée. Joseph n'a pas craqué devant une femme nue. Parce qu'il avait une vision. Il est resté dedans. Mais des trois qui avaient reçu le plus gros, Samson avait reçu le plus gros lot. Jusqu'à avoir le diadème sur sa tête de 7 tresses. Il était le juge. Il était juge. Il avait le plus gros lot. Mais c'est lui qui a craqué. Vous voyez l'importance de la vision. Ça fait que quand on a connaissance de la vision, c'est-à-dire qu'on a connaissance de tout ce qui va avec, on se découvre, on connaît qui on est, on ne fait pas n'importe quoi. Vous voyez? Un homme de Dieu qui prêche que le divorce n'est pas bien, mais il est en train de divorcer. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de choses comme ça. Moi j'ai reçu de Dieu, je fais ce que j'ai à faire. Je suis dans ma petite place. Tu ne peux pas me bouger d'ici. Je ne regarde pas ta place, je regarde ma place. J'affine mon don en moi. Parce que si je regarde pour l'autre, c'est la sorcellerie que je pratique. Je suis à ma place. Je vais défendre ma place. Et si tu viens à ma place, tu seras détruit. Parce que ce n'est pas ta place. Parce que le don même va te détruire. L'onction qui est dessus va te détruire. Parce que tu n'as pas été conçu pour ça. Moi, j'ai été conçu pour ça. Pareil, si je vais prendre la place d'une autre personne, son onction va me détruire. Parce que je ne suis pas conçu pour ça.
Je ne suis pas pasteur. Je ne vais pas prendre le rôle de pasteur. Ça va me détruire. Ou je vais détruire les autres personnes qui vont m'écouter parce que je ne le suis pas. Mais j'ai vocation à l'écouter. Parce qu'il y a quelque chose que je dois prendre. Parce que je n'ai pas tout. Parce que la parole de Dieu dit que les ministères ont été faits pour la perfection, pour le perfectionnement des saints. Moi, j'en fais partie. C'est parce que j'ai déjà un ministère que j'exerce, qui n'est même pas le mien. J'exerce seulement ça. C'est pas moi. Je suis comme ministre. Un ministre, il y a quelqu'un en haut qui me donne des ordres, qui me donne des directives. C'est pas mon ministère. J'exerce dans un ministère. C'est très très important pour éviter qu'il y ait c'est très très important, parce que si vous ne vous découvrez pas, vous continuez à être esclave. Et lorsqu'on est esclave, on est frustré. Et quand on est frustré, on commence à s'éloigner de Dieu. Et quand on commence à s'éloigner de Dieu, on n'est pas loin du blasphème. Et quand on pratique le blasphème, on est éliminé. Le blasphème, c'est pas que, en tant que chrétien, le Saint-Esprit va être là. Non, pas ça. Mais si tu n'écoutes pas, Dieu ne va pas t'enlever tes dons, tu vas continuer. Mais le jour arrivé, on dit, Jésus dit, je ne te connais pas. Tu as fait oui, mais je ne te connais pas. Parce que tout ce que je t'ai dit, tu n'as pas fait. Donc, sur ce, que le Saint-Esprit nous accorde la grâce de découvrir notre véritable soi par ses révélations au nom de Jésus. Amen.